Alors on sait que cette année, donc Shabbat va tomber un Rosh Chodesh, qui va tomber aussi donc Parashat HaChodesh, qui est la paracha qu'on lit, qui va entamer Pessah, qui est la notion du temps. Et donc j'aurais voulu parler de ce sujet-là. Alors c'est marqué dans la paracha qu'on va lire cette semaine. Vayomer Hashem el Moshe, Aaron ba'aretz Mitzrayim le mort. Donc il a dit Moshe à Aaron en Eretz Yisraël Mitzrayim en disant Achodesh Azelachem. Ce mois sera pour vous Rosh Chodashim, le sommet, à la tête des mois. Rishonu Lachem, il sera le premier pour vous, les Chodesh Hashanah des mois de l'année. Donc on est en Mitzrayim, on est en Égypte. La première mitzvah qui incombe à Israël de faire, c'est le compter le Chodesh, de compter le mois de Nissan, comme étant le premier mois des mois de l'année. D'Aberou el-Kola d'Israël, donc on nous dit, ils vont donc parler à l'Assemblée d'Israël, les morts en disant, Be'asor la Chodesh, le 10 de ce mois, Azé, Veikru lahem, c'est Ishel et Betavot. Donc chacun va prendre, chaque membre de famille va prendre un agneau, les Betavot par famille, c'est la Baït. Ve'im ima'et abayit miot mise, ve'lakar hu shcheno akarovelav. Et donc si Ve'im ma'et abayit, et c'est que la maison, donc le foyer, a peu d'habitants, miot mise qui suffirait éventuellement pour le C de l'agneau, ve'lakar hu shcheno akarovelav. Donc il va prendre avec lui son voisin, qui lui est proche, el beto misrat nefashot, donc le nombre de la somme des personnes, ish le fiochlo techosu la hatse, donc vous allez calculer ish le fiochlo, selon que chacun est capable de consommer, on va diviser par le nombre de personnes et on verra si ça correspond à l'agneau, d'accord? C'est tamim, etc. On nous dit voilà tout ce qu'il faut faire. Et donc ensuite c'est marqué, c'est tamim. Après vaya lachem les misharat tadar ba'asar, donc vous le conserverez jusqu'au 14e jour de ce mois. Avec charatu auto, vous l'égorgerez. Avec kolakal et date Israël, donc toute l'assemblée de l'assemblée d'Israël. Ben Arbein dans l'après-midi du 14. Velakrou minadam, et vous prendrez de ce sang. Veladnou à l'acheter mezuzot, vous le mettrez sur les deux poteaux, vel mashkov et sur le linteau, à la bâtisse des maisons, asher yochlo auto barem, dans lequel vous consommerez le korban Pessah. Ve'achlu tabassar v'lailazé, vous consommerez cette viande cette nuit-là, tzli esh, donc grillé au feu, ou matzot al-mrori mochlou, et vous mangerez des matzot et du maror ce soir-là. D'accord? Al tochlou meminouda, etc. Voilà tout ce qui est marqué. Ok? Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Voilà. On est en Égypte, on va fêter Rosh Chodesh Nissan. Donc, on n'est toujours pas sorti d'Égypte, on va sortir dans 15 jours. Et on nous dit, voilà, vous allez compter de Rosh Chodesh, qui est la première mitzvah qui incombe au clan Israël, qui est la première mitzvah qu'on va demander de pratiquer et à ordonner avant même qu'on ait reçu la Torah sur le mont Sinaï. Vous voyez, c'est ce que dit Rashi, le premier Rashi de la Torah, qui dit que Bereshit bar Elohim et Hashem va'aretz, au commencement Dieu crée le ciel et la terre, et demande à Israël, mais pourquoi la Torah a dû commencer par la création du monde? Elle aurait dû commencer par la première mitzvah qui nous incombe, qui est celle-ci, que Achodesh Azelachem Rosh Chodashim. Alors la question, c'est évidemment, puisque la Torah c'est pas un livre d'histoire, qu'est-ce qu'on nous raconte de l'histoire du monde, la création du monde? Il fallait nous raconter les lois de la Torah qui sont marquées dans la paracha de vous. La Torah aurait dû commencer par cette paracha, qui est la paracha de compter le temps. Voilà, de compter le temps. Et donc c'est la question que pose Rav Yitzhak. Donc la Torah aurait dû commencer par la paracha de Bo, là où on nous demande, qui est la première mitzvah, de compter le temps, de compter le Chodesh. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le temps? Voilà. Qu'est-ce que c'est que le temps selon la Torah? Oui. Et pourquoi cette mitzvah est tellement importante? La première mitzvah de la Torah, c'est celle-là. Avant même qu'on ait entamé le fait d'être reçu sur le mont Sinaï et d'accepter la Torah, la première mitzvah qui nous incombe, c'est de compter le temps. Ah bon, c'est ça la première mitzvah de la Torah. Avant de commencer à recevoir la Torah, 15 jours avant la sortie d'Égypte, déjà, on nous a dit, il faut compter Rosh Chodesh. Oui, que le Rosh des Chodashim, ça sera lui le premier, et ça sera le mois de Nissan. Oui, ok. C'est quoi, ça veut dire quoi Rosh Chodesh? Ça veut dire quoi Rosh Chodesh? Hein? La tête du mois. C'est normal qu'on appelle ça la tête du mois? Pour dire quoi la tête du mois? Ça bénit tout le mois. Ça a un impact sur tout le mois dans sa globalité. Ouais. Non mais Rosh Chodashim, les Chodesh Hashanah, il est le sommet à la tête de tous les mois du mois de l'année. Ouais. C'est lui le premier mois des mois. C'est quoi le mois de Nissan? C'est quel mois de la... Hein? Le premier, pas le dernier. Pas le premier. Mais ça correspond à quoi, Pessah? Chodesh? Je sais pas. Chodesh à Aviv. Oui. C'est-à-dire quoi Chodesh à Aviv? Hein? Oui, Aviv c'est le printemps. Le printemps. Ouais. Mais Aviv c'est Av. Yudbet. Il est le père des 12 mois. Ça va?
il est au sommet des mois. Ça veut dire quoi le père? C'est quoi le sommet des mois? Le Rosh Chodesh. Ouais, le Chodesh. En fait, c'est comme si que tout devait se concentrer dans ce mois. C'est pas le début du mois. On dit le début du mois, c'est vrai. Ouais, c'est vrai le début du mois. Comme on dit Rosh Hashanah. Ouais. Pour dire Rosh Hashanah, on dit Rosh Hashanah. La tête de l'année. Ben, c'est pas la tête de l'année. C'est... Il y a des mots en hébreu pour dire le début. D'accord? Pourquoi pour dire le début, on a dû dire une image. L'image de la tête. Parce que tout est concentré dans la tête. Ça veut dire que tout se trouve là. Ouais. Tout ce qui va articuler votre corps, c'est votre cerveau. D'accord? Donc tout est là, c'est-à-dire que tout est précieusement conservé dans un mois qui s'appelle le Chodesh Nissan. C'est lui qui est le plus important des mois parce que c'est lui qui va concentrer la sortie d'Égypte, c'est lui qui va concentrer énormément de mitzvot et qui est à l'origine de toute la ramification de la Torah. Oui? Alors il faut comprendre pourquoi c'est ce mois-là et pourquoi dans cette période de l'année on a dû compter le mois et le temps. Voilà, la première mitzvah c'est de compter le temps. Pourquoi c'est quoi le temps? Voilà, c'est quoi cette notion de temps? Nous, la notion qu'on a du temps, bah, c'est pratique. Bon, le côté pratique du temps, le côté temporel, ça veut dire vous avez un rendez-vous, ben vous avez du temps. Combien ça va vous prendre de temps pour arriver à tel endroit, c'est le temps. Je veux dire, voilà, c'est ça la notion du temps. C'est un espace dans lequel on calcule des notions, etc., qui vont nous permettre de nous déplacer, ouais, ou bien d'établir, voilà, il y a le calendrier qui nous permet d'établir les dates, c'est vrai. Mais comment on va dire, c'est fonctionnel, bien c'est essentiel, comme mitzvah. C'est fonctionnel, le temps, c'est quoi? Le temps, c'est d'organiser sa vie dans le temps. D'organiser, voilà, on nous dit le 14 du mois de Nissan, on va faire un corban, on va sacrifier, voilà, bah, c'est pour essayer comment vous dire, d'organiser notre travail dans le temps. Ouais, ce qu'on doit faire dans le temps. Mais la notion de temps, elle est fondamentale, Oui. ou elle est fonctionnelle? Fondamental. Non. Ou fonctionnelle, dit fonctionnelle. Fonctionnel. Fonctionnelle, très bien. Mais en quoi c'est fondamental? L'emploi du temps. Voilà. Oui, oui, Il par faut rapport organiser le temps. C'est parce que quoi? Parce qu'on ne peut pas organiser sans le temps, c'est ça que tu veux dire? C'est ça qui est fondamental. par On peut rapport au rien temps. faire sans établir un calendrier ou le temps, c'est ça que tu veux dire? Mhm. L'emploi du temps, c'est... Mais est-ce que c'est fondamental? Il fallait parler de façon fonctionnelle, je comprends. Oui. Il fallait peut-être parler des mounas, peut-être, non? Ou parler d'autres choses qui étaient plus essentielles. À quoi ça sert de faire un tableau s'il n'y a pas d'école? Tu dis, on va faire un tableau du temps, il n'y a pas d'école. Comment on va faire un peu du temps, il n'y a pas de travail? Ça sert à rien. Il va mieux parler de l'essentiel et après d'organiser dans l'essentiel. Mais parle-moi de l'essentiel. Parle-moi d'abord que Dieu existe, les Mounat Hashem, voilà, dis-moi des choses essentielles. Après, comment on va s'organiser dans le temps? Mais pourquoi tu parles du temps au départ? Ouais. Alors le Rav Dessler, il explique comme ça. En fait, il y a deux façons de concevoir le temps. Il y a celle que nous avons, nous, de concevoir le temps. Le temps, c'est quoi? C'est que, en fait, si vous voulez, le temps, c'est un calcul de secondes, de minutes, d'heures, d'années, de mois. Voilà, c'est ça le temps. Mais en fait, on est victime du temps. Ça veut dire que bah, le temps s'égrène. Voilà, le temps s'égrène, et il s'est passé quelques minutes depuis qu'on a commencé le cours. Ce temps, on ne peut pas le rattraper. C'est impossible. Donc c'est une notion virtuelle qui est de l'organisation de l'espace du temps, qui fait que nous, on est fixe sur la Terre et le temps nous traverse. Ça, c'est la notion du temps. Ouais. On peut même être nostalgique du passé, mais qu'on ne pourra jamais rattraper. C'est vrai? Donc on est victime du temps. Voilà. Ça, c'est la notion que nous avons du temps. On était en 2017, en 2018, en 2019, on avance dans le temps, mais nous, on est fixe sur la Terre, c'est le temps qui nous traverse. C'est comme ça que ça se réfléchit. Ok. Mais c'est marqué Chodesh Hazeh Lachem. Ça veut dire quoi Lachem? Le vôtre. Le vôtre. C'est pas pour vous, mais c'est à vous. Parce que Lachem veut dire aussi à vous. Pas seulement qui vous est destiné, mais il vous appartient. Comme on a vu, par exemple, c'est marqué dans la paracha du Loulav, qu'on doit acheter, ou l'herbe minime de Sukkot, ou le kartem lachem pri et sadar. Ou le kartem vous achèterez pour vous, pri et sadar. Mais c'est quoi lachem? Ou le kartem vous prendrez pour vous? C'est pas pour vous, c'est à vous. Ça veut dire lachem v'lo gazoul. Il doit vous appartenir et pas ni voler ni emprunter. Le premier jour de Sukkot, d'où on sait qu'on doit être propriétaire de son Loulav, est marqué lachem. Lachem, c'est pas pour vous, que genre je vous propose de faire. Non, c'est à vous. C'est le droit d'appartenance. Donc peut-être quand on dit Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, peut-être qu'il y a que dans la notion de compter le temps, il y a quelque chose qui nous appartient. En quoi le temps nous appartient? Au contraire, nous on n'a pas cette notion d'appartenance du temps. On aurait aimé que ça nous appartienne et qu'on puisse retourner dans le temps. C'est vrai ou pas? Donc, j'aurais bien voulu retourner au Matan Torah, j'aurais bien voulu être sorti d'Égypte, j'aurais bien voulu... Mais ce temps il est passé, on ne peut pas le rattraper. Oui ou non? Donc c'est quoi la notion de propriété du temps? C'est-à-dire qu'à chaque année, on revit la chose.
Donc le temps, il nous appartient à partir du moment où à chaque fête, on revit la sortie d'Égypte. D'accord. Donc même si c'est du passé, on le revit comme si c'était au présent. C'est- Donc tu veux dire que quoi? Tu veux dire que le fait que ça revienne, que les Il années faut le elles s'écoulent et revivre. elles revit les événements, alors? En quoi tu es propriétaire de ça? En quoi ça t'appartient? Bon, bah tu repasses par la case, mais en quoi ça t'appartient? C'est difficile à comprendre, ce droit de propriété sur le temps. Alors que nous, on n'a pas cette notion-là du temps. Ouais. Alors, Rav Dessler, il explique comme ça. Il amène un sefer, ça s'appelle Harvey Nachal, qui est un livre de Kabbalah, je pense, qui dit comme ça. Que lui, il expliquait en fait, c'est l'inverse. C'est pas que nous sommes fixes sur la terre et que le temps nous traverse. C'est l'inverse. C'est le temps qui est fixe et nous qui le traversons. Alors, c'est quoi cette notion du temps? Les Khamid expliquaient que le temps, c'est comme une roue. Moi, ils disent c'est une roue, c'est quoi? C'est une roue avec des rayons et vous avez les mois de l'année qui entourent cette roue. D'accord? Donc vous avez le mois de Tishri, le mois de Elul, de Kishri, de Kislev, etc. Tous les mois de l'année. Oui, mais dans ces mois-là, en vérité, on a introduit des notions à l'intérieur du temps. Par exemple, le jour de Kippour, c'est un jour de Kapara. Oui, ça veut dire que quand les Israël ont fait la faute du veau d'or, oui, donc la faute du veau d'or, le 17 Tammuz, le 16 Tammuz, ils ont fait la faute du veau d'or, et après, Moshe Rabbeinu, il est monté le 17 Tammuz, il est remonté, le 18, il est remonté sur le mont Sinaï, il nous a essayé de nous faire pardonner pendant 40 jours, après il a entendu encore 40 jours pour recevoir les deuxièmes tours de la loi, et finalement, il s'est passé 80 jours, et ces 80 jours passés, on est tombé le 10 Tishri, qui est le jour de Kippour. Hachem a dit, c'est à l'article et dorénavant, ce jour, ce sera le jour de l'expiation des fautes du cas d'Israël. Mais on a cristallisé dans le temps ce Zman. Dans le temps, on a cristallisé cette notion de kapara. Oui, c'est tellement fort que l'Agma a dit là-bas dans Yuma que Aïtsumo, Shel Yom HaKippurim Mechaper, que le jour lui-même de Kippour est Mechaper Avon. Le jour de Kippour lui-même, il expie les fautes. Le jour, il expie les fautes. Comment le temps, il expie la faute? Et l'Agma amène un pasouk, elle dit Ki bayom azé yechaper alechem, Ki bayom azé, car ce jour-là, j'expierai vos fautes pour vous. L'État eretrem, vous purifiant, mikol chatotechem, de toutes vos erreurs, vos fautes, l'ifne Hashem pitaou, donc devant Dieu, purifiez-vous, c'est-à-dire devant Dieu, faites teshuva. Et là-bas, hein, on relève, on dit comme ça, c'est marqué Kibayom azé yechaper alechem, car ce jour-là, j'expierai vos fautes. Mais non, il fallait pas dire ça. Il fallait dire l'ifne Hashem pitaou, faites teshuva ce jour-là, car c'est un jour où j'expierai vos fautes. C'est marqué Kibayom azé, alors qu'on n'a pas fait teshuva. Ça va? L'ifne Hashem, purifiez-vous devant Dieu, c'est marqué à la fin de la phrase. Je vais dire non, faites teshuva devant Hashem, car ce jour-là, j'expierai vos fautes. Pourquoi il est marqué qu'il y a une expiation de fautes avant même qu'on ait fait teshuva? Ki bayamazé, car ce jour-là, j'expierai vos fautes alors qu'on n'a pas fait teshuva. De là, on apprend que le jour de Kippour est Mechaper Avon. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire comme ça. Hashem, dans le temps, il a introduit une notion de kapara. Ça veut dire, j'ai envie de faire teshuva. Oui. Il y a un type, il transgresse toute la Torah, oui, mais le jour de Kippour, il va à la synagogue. Oui, il y a des gens qu'on appelle des juifs de Kippour. Oui, c'est quoi qu'ils aspirent à la synagogue? Pourquoi les deux jours-là, il va à la synagogue? Pourquoi faire? Hein? Puisque de toute façon, demain, il va recommencer ses mêmes erreurs. Il dit, ah, mais le grand pardon, un jour de grand pardon, il faut aller à la synagogue. Mais qu'est-ce qui le pousse à y aller? Vous savez quoi? C'est parce que Hachem, dans le Zman, il a mis envie d'être Mechaper Avon. C'est-à-dire que dans le temps, il a mis ce désir. Le jour lui-même, comme c'est que Hachem, dans l'espace-temps de Kippour, il a un peu gommé de la faute. Parce que quelqu'un qui a fauté, il n'a pas envie d'aller à la synagogue. Ça va, il n'a rien à faire là-bas, ça va? Il préfère peut-être aller à Pourim, ça, moi. Mais là, il va même pas à Pourim. C'est-à-dire, vous avez compris? C'est plus glorieux, c'est plus amusant pour Pourim, hein, il va pas. Ouais, c'est le folklore, non, il va pas là-bas. Il va à Kippour, le grand pardon. Pourquoi faire? Pour se faire pardonner, mais de quoi? C'est ça, à quoi ça sert? Parce que de toute façon, tu vas recommencer demain. Tu vas trahir demain ce que tu as voulu te faire pardonner la veille. C'est ridicule. Donc pourquoi il y va? Lui-même, il ne sait pas pourquoi. Mais c'est parce qu'il est inspiré par le désir d'être Mechaper Avon, d'expier ses fautes. Parce qu'Hachem, dans cette date de Kippour, il a introduit La notion, le Kabbalah. désir d'être Mechaper. Et donc il a gommé un peu de la faute pour qu'il ait envie d'aller à la synagogue, le bonhomme. Ça veut dire une notion. C'est marqué, la Gemara dit dans Rosh Hashanah, que c'est marqué là-bas, hein, Dirshu Hashem Beimatso. Dirshu Hashem. Recherchez Hashem, Beimatso là où il se trouve. Karou, appelez-le Biotokaov tant qu'il est proche. Et la Gemara dit ce passage de quoi il parle? Il parle de Aseret Imet Tshuva.
les 10 jours de pénitence. Donc il y a marqué, recherchez Hachem, faites appel à Hachem, ouais, dire Shu Hachem Bivatlo, ce qui se trouve, Karou Plénot tant qu'il est proche. Ça va? Bon, ça veut dire que c'est clair que dans ces 10 jours il est là, mais les autres jours d'année il n'est pas là, Hachem. Bien sûr qu'il n'est pas là, Hachem, il n'est pas proche, il est à des centaines de kilomètres de là. Oui ou non? C'est quoi, Plénot tant qu'il est proche, oui, il n'est pas là? Hein, il n'est pas proche, Hachem? Pourquoi il est juste proche là? C'est normal ça? C'est comme ça qu'on. Hein? Le Navi il a dit, vous savez, appelez-le tant qu'il est proche, hein, il va partir demain. Hein? C'est normal. C'est quoi qu'il est proche? Ça veut dire qu'il y a un désir de proximité qu'Hachem il a introduit dans le temps. Alors tant qu'il est là ce temps, profite. Vous avez compris? C'est qu'il y a des notions dans le temps qu'on a introduit dans le Zman. Karou, Karou, appelez-le tant qu'il est proche. Mais c'est quoi qu'il est proche? Bah, tout à coup, tu as envie de te rapprocher de lui. Tu sais pas d'où ça vient, mais ça vient parce que tu passes par une case qui s'appelle Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Et quand tu rentres dans l'espace-temps de cet espace-là, tu as tout à coup envie de te rapprocher d'Hachem. Mais d'où ça? Donc profite de l'occasion pour justement te rapprocher de Dieu. Ça va? Parce qu'après, les 10 jours, c'est passé. Vous avez compris? C'est pas qu'il est plus loin ou plus proche, il est toujours là, Hachem. Seulement le désir, le plaisir, l'envie de le retrouver, elle est plus probable à ce moment-là qu'à un autre moment donné. C'est pas parce que la période fait que. Non, c'est parce que dans le temps, il y a quelque chose. Tu dis, bah oui, c'est normal, on est à 10 jours de Kippour, le type, il a peur. Mais oui, c'est vrai, tu as raison. Mais indépendamment de ça, Hachem, il a mis dans le Zman quelque chose qui te donne envie de penser. Et c'est pas ce que tu penses qui est forcément ce qui est. Tu dis, bah oui, parce qu'on est proche du Kippour. Mais pourquoi tu penses à ça? Parce que Hachem, il a mis dans le Zman, dans le temps, quelque chose qui te dit, qui te fait peur, qui te dit, mais non, c'est bientôt Kippour. Et oui, la proximité, elle s'écrit à ce moment-là. Parce que la teshuva, c'est quoi? La teshuva, c'est pas d'avoir de bonne conscience. Ouais, moi j'ai fait teshuva, c'est bon, je suis tranquille. Lui, il pourra rien me dire, c'est terminé. Lui, il va rien me dire, je suis propre. C'est ça, la teshuva? Ou la teshuva, hein, c'est d'avoir envie de retrouver ce que j'ai perdu. Quand je reviens vers Hachem, c'est pas pour dire, ah, j'ai peur, il va me reprocher quelque chose, au moins je vais faire teshuva, comme ça, il ne pourra rien me dire. Alors, comme ça, je suis. C'est vrai. C'est ça le truc. Ou c'est non, parce que quand j'ai fait une avéra, je me suis éloigné. Mais j'ai envie de retrouver ce que j'ai perdu. Alors je vais faire des chouvas. C'est ça, la proximité. Tant qu'il est proche, vas-y, fais. Mais c'est parce que j'ai envie de me rapprocher de lui. C'est pas parce que j'ai envie d'avoir bonne conscience. Alors cette proximité-là, elle se trouve dans ces jours de pénitence. Parce qu'Hachem, il introduit ce temps. Oui. C'est marqué dans le texte qu'on dit dans le vendredi soir. Vaïchoulou Hachem va'aretz, vechol tsevaam. ויחל אלוקים מהשבים מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. ויברך השם. Vous savez quoi ויברך? Il a béni Hachem et Yom HaShevi, c'est ce jour, ויקדש אותו, il l'a sanctifié. Oui? Ça veut dire quoi bénir le temps? Ça veut dire quoi? Bénir le jour. Lui donner un potentiel plus Hein? important. Lui donner un potentiel plus important. Est-ce que c'est possible de bénir le temps? Physiquement, c'est possible. Tu peux bénir les êtres humains qui se multiplient pro au bout. Donc tu appliques la bracha d'Hachem sur un être humain. Ça va? Tu appliques la bracha d'Hachem sur la nature. Elle va se multiplier. Donc il y a une application physique de la bracha d'Hachem sur quelque chose. Oui? Mais le temps, c'est quoi le temps? Oui, il y a une application physique du temps. Il y a une application physique? Dis non. Il n'y a pas. Comment tu peux bénir le Zman? Ça n'a aucun sens. À quoi ça s'accroche? Non, ça s'accroche au temps. Hein? Non, ça Mais s'accroche. le temps, c'est une notion que tu inventes. Ou c'est une notion qui est créée. C'est une création, le temps. Mais il y a quoi dans le temps? C'est quoi le temps? Il n'y a rien. Oui ou non? Donc comment il peut y avoir une application de la bracha d'Hachem dans le temps? Comment ça s'accroche? Comment? C'est le temps, le temps. Oui, mais Tu dis à quelle heure tu viens? Tu dis à telle heure. Mais bon, c'est parce que ta montre, elle te montre l'heure. Mais il est où le temps? Il y a où le temps? Il n'y a rien. il y a rien. T'as un repère de temps? Non. Mais Shabbat, c'est un repère pour nous. Mais est-ce que tu as un repère physique de temps? Non. D'accord. Physique, non. À part le soleil qui se déplace, mais il n'y a rien. Quand Dieu il a béni le soleil, d'accord. C'est grâce au soleil que tu sais qu'il est telle heure. C'est vrai, parce que tu sais que ça dure 12 heures, machin, mais c'est une notion de temps. C'est une notion inventée. C'est une notion que tu as qu'on imagine. Elle n'existe pas, cette notion. Elle n'existe pas. Oui, on ne la voit pas. Donc comment Hachem peut te mévarer quelque chose que tu ne vois pas?
D'accord? Ça, c'est une chose. À part ça, la bracha d'Hachem, elle mesure combien la bracha d'Hachem? Et Combien? on se mesure pas. Elle se mesure pas. Vaïvarech et Yom HaShivi. Donc si elle se mesure pas, comment elle va rentrer dans l'espace-temps de 24 heures du Shabbat? Un, tu peux pas l'accrocher. Et deux, même si elle s'accroche, elle peut pas rentrer. Elle va exploser. Vaïvarech Hashem et Yom HaShivi Kedjodo. Comment tu peux être Mevarech et être Mekadesh? Oui? En vérité, c'est quoi? Donc c'est-à-dire qu'il a introduit la notion de bracha dans le Shabbat. C'est une notion en fait. La notion de l'infini. Est-ce que l'infini existe? Hein? Il existe virtuellement en mathématiques. Mais est-ce qu'il existe l'infini sur la Terre? Il existe l'infini sur la Terre? Hein? Alors comment tu arrives à comprendre et à conceptualiser l'infini? Ça n'existe pas. Comment ça se fait que toi, tu as le pouvoir de concevoir l'infini? Mais c'est pas possible parce que ça n'existe pas. On te dit, tu sais, tu fais les mitzvot, tu vas être zoché, méritant d'aller au Lamaba. Et le monde futur est un monde infini. Mais d'où tu sais que ça existe l'infini? Comment tu peux concevoir l'infini? Comment tu peux me parler du monde futur? Comment tu arrives à me parler du monde futur? Mais ça n'existe pas. L'infini n'existe pas. Il n'y a rien d'infini sur la Terre. Tout est limité. Non? Comment ça se fait qu'on arrive à conceptualiser quelque chose qui n'existe pas sur la Terre? Hein? La Emouna, non? C'est la Emouna qui nous. Comment tu arrives à aller avec la Emouna à inventer une notion qui n'existe pas? Ça n'existe pas l'infini. Hein? Mais si tu es mamine dans Dieu, tu vas dire, mais je crois en Dieu, je crois en ce que je sais, mais je ne crois pas en l'infini. Comment tu peux croire en ce que tu sais qu'on ne soit pas? Tu comprends? Donc d'où ça vient l'infini alors? Hein? Bah, peut-être que la bracha d'Hachem, c'est ça, non? Que Hachem, il a été Mevarer. C'est quoi la bracha? C'est la multiplicité dans un espace-temps de 24 heures. Mais là, c'est-à-dire que Hachem, il a introduit une notion d'infini, qui est sa bracha, dans un espace-temps qui s'appelle Shabbat. Et quand tu vas traverser la case de Shabbat, tu vas pouvoir conceptualiser l'infini. Parce qu'Hachem, il a été Mevarer et Yom HaShivi. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a une notion d'infini dans le Shabbat. On dit que le Shabbat, c'est une Nachala bil Metzarim. C'est un héritage sans limite. Oui? Mais d'où tu as une notion de ça? Ben toi, tu l'as pas. C'est qu'Hachem, il a introduit dans l'espace-temps du Shabbat. Mais comme le Shabbat fait partie de ta semaine, tu vas bien passer à traverser un Shabbat. C'est parce que tu traverses le Shabbat que tu ressens cette notion-là et que maintenant elle t'appartient et donc tu viens avec. Et maintenant que tu as passé 10 dimanches, tu peux dire, ouais, l'infini, ouais, je comprends pas. Mais d'où tu comprends? Parce que Hachem, il a béni le temps. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que l'inverse de ce qu'on croit, c'est que la notion, elle est dans l'espace. On a vécu la sortie d'Égypte. Oui, on a vécu la sortie d'Égypte. Dans l'espace-temps de Pessah, il y a une notion de liberté qui est très profonde et qu'on n'a jamais pu atteindre dans nos vies, si ce n'est à la sortie d'Égypte. Ce ressenti, il était cristallisé dans l'espace. Cet espace, c'est le tien. Celui que tu traverses, à Pessah. Quand on dit, il faut parler de la sortie d'Égypte, Kiilou Yatsanu et Mitzrayim, c'est quoi l'intérêt du Kiilou, c'est quoi Kiilou? Hein? Comme ça. Hein? Comme si on y était. Mais ça veut dire quoi Kiilou? On ne sera jamais, de toute façon. Oui. Ça, on fait du cinéma, quoi. Hein? Ou bien non. Kiilou, c'est que si tu arrives à conceptualiser la sortie d'Égypte, en vérité, tu y es. Parce que le fait d'être libre ce jour-là est introduit dans le temps, dans l'espace-temps du Pessah. Donc si toi tu t'appropries ce devoir de te rendre esclave à ce moment-là et de ressentir ce qui a été vécu, tu pourrais avec ton imagination et l'espace dans lequel se trouve la liberté de Pessah, retrouver cette notion-là et la vivre. Tu comprends? Comme si que tu étais toi-même. C'est pas comme si que tu faisais du cinéma. T'es un acteur. C'est pas ça le pshat. Tu peux comprendre autrement en expliquant, c'est comme si tu étais Mamash. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est quoi la différence entre l'idée qu'on a, l'idée première qu'on a du temps, qui est de dire, bah écoute, c'est simple, tu es fixe sur la Terre et le temps nous traverse. C'est ça qu'on a pensé au départ. Tous les ans, bah, le temps passe. Et on aurait vu les calendriers, les photos d'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ah, c'est ce qu'on fait sur Terre qui caractérise. C'est ça qu'on caractérise, d'accord. Mais d'après les Chachamim, la vision qu'ils ont, c'est pas celle-là. C'est que le temps, il est fixe. C'est moi qui le traverse. Qu'est-ce que ça change? De toute façon, le temps passe. Que tu sois traversé par le temps ou que le temps ou tu traverses le temps, qu'est-ce que ça change? Ça change quoi? De toute façon, le temps passe. Qu'est-ce qu'on a gagné
d'expliquer selon Chachamim. On est actif, on est passif. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Parce que tu es dans le temps, bah, le temps passe. Tu es actif, mais le temps passe. Oui, et autant que la roue, elle tourne. Voilà, le temps, il passe, elle tourne. Toi, tu traverses le temps, mais elle tourne, elle passe le temps. Oui? Ou alors que non, là, toi, c'est toi qui es fixe, c'est le temps qui traverse. Ça change quoi? Quand je le traverse, c'est moi qui vais chercher, on va dire, ces moments-là, Oui, tu vas les chercher. Et alors que là, ils sont passés. Passe Tu de peux les, nous, tu quoi. peux les trouver, ces moments, tu peux les retrouver, ces moments. Si tu dis que c'est moi qui suis fixe sur la terre et le temps passe, pour moi, c'est du passé lointain déjà. Est-ce que tu peux le rattraper ce temps? Non. Alors que si tu dis que le temps est fixe et que tu le traverses, Moi, je peux le rattraper, je peux. est-ce que ça t'échappe? Bah non. Mais c'est ça la différence. On n'est pas perdu. Mais Et nous, on le revit, on le Mais tu l'as pas, recrée. mais tu l'as pas perdu du tout. Puisque la notion la plus extrême de liberté que tu peux imaginer de ta vie, c'est à Pessah que tu la trouves. Donc c'est comme si tu étais là-bas. Le matin de Torah, si tu te prépares bien à Shavuot, mais c'est comme si tu t'y trouvais. T'as compris? T'as compris? Ça veut dire que la différence, elle est folie. Tu dis, mais moi, si j'avais vécu à l'époque, hein, j'aurais été un autre juif. Mais t'as rien perdu, mon chéri. Cette notion, elle t'appartient. C'est toi qui décides de t'introduire dans cette notion-là, de t'investir, de te mettre dans les conditions, et tout est là. T'as compris? T'as rien perdu. C'est ça, c'est un truc de fou, ça. Il fallait que tu saches ça avant de commencer la Torah, déjà. Achodesh Hazelachem, Rosh Chodashim. Que tu saches que tout a été incrusté dans le Zman. Il faut juste t'adapter à la chose. C'est ce qu'on t'a demandé. L'adaptation au mitzvot. Mais c'est une autre culture du temps. Comme on dit, on a vu dans la paracha de Shmini, Zot achaya sher tochelu. Voici les animaux que vous allez consommer, Mikol abema sher tochelu. Ouais, de tous les animaux. Et on nous cite les lois, des règles de la cacheroute, qu'est-ce qu'on peut manger, sabots fendus, écartelés avec des rumines, voilà, etc. Oui? Mais Rachid là-bas il explique, Zot achaya, voici les animaux que vous allez consommer. Et Rachid il prend la pris chaya, animal sauvage, pour dire les béva des animaux domestiques qu'on doit consommer. Alors Rachid dit comme ça, chaya, hein, c'est un langage de chaim. Il y a marqué comme ça. Puisque vous êtes Davouk Bamakom, vous êtes collé à Hachem, vous êtes Riouyim, vous êtes apte à vivre. La chaim, il ne faut pas comprendre apte à respirer, mais apte à vivre, à faire des choix vivants. Les choix de la Torah, c'est Dieu vivant. C'est ce qui est marqué. C'est pour ça qu'Hachem, il a décrété sur nous des mitzvot. Parce que, un, on est Davouk Bamakom, on est collé à Hachem, et deux, on est Riouyim Miot-Chaim. On a expliqué que c'est quoi Davouk Bamakom, c'est collé à Hachem. On est encore qu'on est collé à lui, ouais, parce qu'on a une neshama. En fait, tu as un corps qui est collé à Hachem. Tu comprends? C'est comme ça. Mais non, on a les aptitudes à vivre et on est collé à Hachem. Qu'est-ce qui nous manque alors? Qu'est-ce qu'on doit faire alors, puisqu'on est déjà Davouk Bamakom et on est apte à vivre? Alors qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque de choisir d'être dans cette aptitude. Vous avez compris? En vérité, tu es déjà collé à Hachem. Mais tu es raoui, tu es apte. Après, est-ce que tu vas adhérer à ça ou pas? Tu vas choisir ou tu vas pas choisir? Ou tu vas dire choisir l'autre vie, moi? C'est toi qui choisis. Tu as compris? Il ne reste que ça. Mais tu as les aptitudes. Tu es juif. Tu as toutes les aptitudes. Et simplement, il faut juste créer la coordination entre les événements et toi. C'est ce qu'on t'a demandé. Et il va te dire le contraire. Il va te dire ça, il va te tirer vers l'extérieur. Tu dis non, mais moi je suis cohérent, moi. Je veux être Haïm, je veux être vivant, moi, je veux pas être mort. Donc ça veut dire que je veux choisir quelque chose qui me fait vivre. Pas seulement ici, mais dans le monde à venir. C'est ça que j'ai peur. Et c'est ça que je désire. Mais je suis Raoui, je suis apte à cette vie-là. Et je suis Davouk Bamakom, je suis collé à Hachem. C'est comme ça. Donc on n'a pas besoin de me convaincre que je suis déjà. Seulement il faut que toi tu fasses le choix d'être. Puisque tu es Raoui, tu es apte. Je dis, tu as fait des études, tu es apte à travailler. Tu as bien roulé, tu es apte à passer ton permis. Alors tu as les aptitudes. Il faut juste que tu réussisses à atteindre ce que tu es en aptitude personnelle. Vous avez compris? On ne demande pas plus que ça. On te demande d'être en aptitude, d'être capable de régler ton aptitude à être. C'est tout ce qu'on t'a demandé. C'est ce choix que tu dois faire. Parce que tu es Raoui, tu es apte à vivre. Et cette aptitude-là, tu l'as en toi. Il faut juste choisir, faire le lien entre la réalité et ce que tu es Raoui, est-ce que tu es apte à être. C'est tout ce qu'on t'a demandé.
Donc c'est très important de comprendre que ça permet la notion du temps, c'est que tu vas passer par Pessah. Eh ben tu peux partir faire des vacances, ou tu peux partir, ou tu peux choisir d'être, puisque tu es apte à vivre, à te coller à ce qui t'incombe dans cet espace-temps. Vous avez compris la différence? Mais parce que dans l'espace-temps que tu vas traverser, c'est exactement l'espace-temps qui a été vécu un jour au maximum de l'intensité qui a existé un jour. Dans l'espace de Pessah. C'est-à-dire qu'il fallait déjà savoir que ça se passe comme ça. Que Hachem il t'a fait un chesed. Quel bienfait il a fait? Que tu saches que dans le temps, tout est marqué dedans. Shavuot, le matin de Torah. Tisha B'Av, tu vas pleurer Beth Amikdash, tu vas essayer de ressentir comme c'est qu'il était là et qu'il avait été détruit devant tes yeux. Mais tu dis, mais c'est de l'invention, c'est de l'imagination. Non. Hachem, dans la notion, dans le temps, il a introduit cette notion de Chorban Abayit, la destruction du temple, pardon. Et ça, quand tu passes par les cases Tisha B'Av, ouais, il faut que tu sois capable de ressentir cette perte. Vous avez compris? Parce que c'est ce ressenti-là qui nous permettra de récupérer ce qu'on a perdu. Parce que là-bas, c'est marqué dans la Grande Taït, elle dit là-bas, elle dit que quand le 9 Av, les Meraglim, les explorateurs, ils sont revenus le 9 Av, et ils ont convaincu l'Israël qu'on ne pourrait jamais rentrer en Israël. C'était impossible. Il y avait des géants, contre qui on va faire la guerre? Est-ce qu'on est capable physiquement de faire la guerre contre des géants qui sont dans des villes fortifiées sur des montagnes? On va jamais y arriver. Donc ils ont tellement eu peur, ils ont pleuré. Balaïla où cette nuit-là? Comme ça, le Torah dit. Et là-bas, on explique que cette nuit-là, c'était la nuit de Tisha B'Av. D'accord? Et Hachem, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il y a marqué dans la Gemara, là, Hachem il a dit Bechitem, vous avez pleuré, Bechia shel Chinam, un pleur pour rien. Ani ekvalachem, je fixerai pour vous, Bechia ledorot, des pleurs pour les générations à venir. Et toutes les générations, à Tisha B'Av, c'était catastrophique. Il y a eu les destructions des deux temples, l'exil des Juifs de Londres, des Juifs d'Espagne, les camps de concentration, ils ont été organisés le 9 Av, que des catastrophes. C'est vrai ou pas? Maintenant, allez comprendre ce qu'il y a dit Hachem. Vous avez pleuré Chinam, c'est quoi Chinam? En quoi c'est pour rien? Vous avez pleuré pour rien. Parce que normalement, on aurait dû avoir confiance en Dieu. Même devant la réalité qui était monstrueuse, on a dit, bah, de toute façon, Hachem, il va nous arranger ça. On avait confiance ou pas? Non. Alors c'était Chinam. Dommage que vous avez pleuré pour rien. Alors je fixerai des pleurs. Ça veut dire quoi, je fixerai des pleurs? Ça veut dire quoi, ça? C'est le temps qui était Hein? pas maudit, mais Hein? le temps Oui, que quoi? qui a été pas maudit, mais enfin qui a été décrété Je fixerai des pleurs. Vous allez pleurer. pour cette période. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'il va nous fixer des temps pour pleurer? Ça veut dire quoi? Pourquoi faire? Pour nous punir? Pourquoi faire? Non, pour nous donner pas une excuse pour pleurer, mais voilà, on a pleuré pour rien. Bah, je vais vous donne un motif de pleurer. Est-ce qu'il est marqué, vous avez pleuré pour rien, alors vous allez pleurer pour quelque chose? Il est marqué comme ça dans le texte? Non, bon, Non. sens, c'est ça. Non. Il a dit, rigoureusement, il a dit, je fixerai des pleurs. Vous savez quoi, fixer des pleurs? Il dit, vous avez pleuré pour rien, alors je fixerai des pleurs. À chaque Tisha B'Av, il faudra repleurer parce qu'on aura cette attitude Et pourquoi tu dois pleurer? pour ce qui s'est passé, la destruction du temple. Pour regretter. Pour regretter, Mais comment tu peux regretter? Quand est-ce qu'on regrette quelque chose? quand on le ressent vraiment. On ressent quoi? La tristesse. Mais comment on ressent la tristesse? Une perte, On ressent un manque, une perte. le manque. On manque, on pleure ce qu'on a perdu. Mais pour pleurer ce que tu as perdu, il faut qu'il soit reconstruit ou pas? Dans ta tête. Il faut que tu aies envie. Il faut qu'il soit construit. Pour voir qu'il est détruit. Voilà. C'est ça, fixez-le. Tu as compris? Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à regretter le Beth Amikdash et que tu pleures de ne pas l'avoir pour qu'on le reconstruise. À la différence d'avoir pleuré pour rien. Est-ce qu'Hachem il était là quand on est arrivé en Israël? Il était là, Hachem? Ben non. Parce que s'il était là, dans notre esprit, on n'aurait pas eu peur de rentrer en Israël. Mais il n'était pas assez là. C'est ça, Chinam. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer ça? Il faut retrouver la présence divine qu'on va construire chez nous pour savoir que maintenant qu'on a envie qu'il soit là et que malheureusement il n'y a pas de Beth Amikdash, on va pleurer de ne pas l'avoir. C'est-à-dire que tu vas reconstruire en pleurant. T'as compris ce que ça veut dire? Parce que si tu pleures, c'est que ça te manque. Mais si tu pleures pas, ben, tu n'auras pas besoin. C'est ça, je fixerai des pleurs. Je fixerai des pleurs pour que tu pleures, jusqu'à ce que tu pleures de ne pas l'avoir. Que là, c'est que si tu pleures de ne pas l'avoir, c'est que tu l'as reconstruit. Parce que pour qu'Hachem il le construit physiquement, il faut qu'on en ait envie ou pas? Jusqu'où? Jusqu'à ce que tu pleures de ne pas l'avoir.
comme un enfant, tu lui as promis un cadeau. Il dit, mais papa, on va l'acheter aujourd'hui, j'espère. Et il pleure de ne pas l'avoir. Tu vois? Tu comprends? Et bien toi aussi pareil. Il faut que tu aies tellement le désir du Beth Amikdash et de retrouver que si et tu dis encore aujourd'hui il n'est pas venu, purée, mais c'est normal et tout. Et on pleure de ne pas l'avoir. Vous comprenez? Il y a un temps fixé pour ça qui s'appelle je fixerai un temps. C'est Tisha B'Av. Tu as compris la fixation du temps? C'est la fixation du désir qui introduit dans l'espace-temps du 9 Av. Ouais. Que se dire, mais c'est incroyable qu'on a perdu ce monument là. C'est un truc, il y avait la Shrina, il y avait les Korbanot, il y avait la Kapara, il y avait tout là-dedans. Et ça a été disparu, ça a disparu. Tu comprends? Il s'entretient toute l'année aussi. Mais spécialement ce jour-là. C'est ça qui est marqué. Et que Valachem, je fixerai pour vous, Bechial et Dorot. Quand? Ben, le jour de Tisha B'Av. C'est-à-dire qu'Hachem, il a introduit dans Tisha B'Av quelque chose auquel on est apte. C'est d'arriver à pleurer le Chorban Habayit. On va pleurer la destruction du temple. Plus que le reste de l'année. Ce jour-là est spécifique. Tu vois ce que je veux dire? Non, oui, peut-être pour pleurer, mais c'est-à-dire que toute l'année on entretient, on va dire, ce sentiment avec la volonté de Mashiach et de reconstruire le temple. De la Géoula. Très bien. Et voilà, arriver à Tisha B'Av, B'Av. où là vraiment on voit qu'il n'y a toujours pas de temps, parce que là, oui, on pleure. C'est ça que ça veut dire. Mais t'as raison, c'est ça que ça veut dire. Mais bien sûr que t'as raison qu'il faut une introduction à ça. Ouais, Parce que ça se construit pas comme ça. Parce que c'est très difficile virtuellement d'imaginer qu'on va pleurer ce qui n'existe pas. Ce qu'on n'a jamais connu. On a connu, j'ai connu, etc. T'as raison, t'as raison. Mais ça veut dire que ça se construit par l'étude, par ton imagination, ton imaginaire, tout ce qu'on avait, tous les bénéfices qu'on avait de Beth Amikdash, qui était la gloire du clan Israël, c'était énorme. Il y avait des brachot incroyables qui passaient par le Beth Amikdash. Et ça, quand on allumait la menorah, ils éclairaient tout Yerushalayim. Des trucs de fou. Il y avait des brachot incroyables. Mais non, ça a disparu. Maintenant, est-ce que ça nous gêne ou pas? Du coup, de toute façon, on a notre vie, voilà, on travaille. Bon, c'est un plus. Ou non, c'est fondamental. Mais c'est toi qui fixes. Maintenant, c'est toi qui, par ton étude de la Torah, tu vas fixer ce désir, ce besoin. Et à partir du moment où c'est fixé, alors à ce moment-là, tu peux pleurer, et là, c'est nécessaire. Ça devient nécessaire et tu vas pleurer de ne pas l'avoir. Et c'est là que, puisque tu pleures jusqu'à pleurer de ne pas l'avoir, parce que pleurer, c'est un sentiment qui est le plus profond. Tu comprends? On pleure pas pour rien. Donc quand on pleure, c'est qu'on arrive au summum du sentiment de manque qui est profond, tu vois ce que je veux dire? Et donc si on arrive à pleurer ce qui nous manque, alors Hachem, il peut le reconstruire. Il ne pourra pas le reconstruire, il ne peut pas le reconstruire. C'est comme si aujourd'hui il a pas été reconstruit, c'est comme si on l'avait détruit. Ça veut dire quoi? De détruire ce qui n'existe pas. Tu as compris ou pas? Alors ça veut dire simplement que si tu ne désires pas ce qu'on te promet, ça sert à rien de le reconstruire. De toute façon, on va faire la même avérote qu'on a fait à l'époque et on va le redétruire, ça sert à rien. Donc il faut désirer l'avoir, jusqu'à en pleurer, pour que Bémet, lorsqu'on le reconstruira, on aura rêvé de l'avoir et on l'a eu, et on va faire très attention de le conserver. Mais c'est ça qu'Hachem il a fixé dans le temps, vous comprenez? Je fixerai un temps. C'est-à-dire que le désespoir qui existe dans le Tisha B'Av, c'est une notion introduite dans l'espace-temps de Tisha B'Av, pour que si on s'adapte à cet espace-temps, alors on va pleurer pour. Et quand on va pleurer pour, on va reconstruire mentalement ce qu'on a besoin d'avoir. Et là, Hachem, puisque tu le penses mentalement, alors on peut le reconstruire physiquement. Mais tant que tu ne le demandes pas, tu le réclames pas, ça sert à rien. Parce que tu vas le redétruire comme tu l'as construit. Tu vas le construire physiquement, mais tu vas le redétruire par tes fautes. Donc ça sert à rien. Il faudrait qu'on le reconstruise. Mais pour pleurer de ne pas l'avoir, il faut qu'il y ait de la redoute entre nous. Il faut que tout ce qui a provoqué la destruction disparaisse. Pour que tu désires fondamentalement faire que ça se reconstruise. Il ne faut pas qu'on le redétruise. Et comme on sait que ce qu'il a détruit, c'est la haine gratuite, c'est l'adultère, c'est le crime, etc. C'est des choses qui sont fondamentales aussi dans la construction humaine et dans la bonne maintenue de la société. Et c'est nécessaire que ça soit comme ça. Alors si c'est que tu vis comme ça, berdoute avec les autres, à ce moment-là on peut reconstruire ta vie, il a un sens. Mais sinon ça n'a pas de sens. Si tu ne supportes pas les autres, et donc il n'y a pas de cas Israël conceptualisé par le fait qu'on soit ensemble, donc Dieu il est Dieu de rien. Il est Dieu de quelques individus, ça sert à rien. C'est pas ça qu'il veut Hachem. Donc il faudrait qu'on soit ensemble pour reconstituer ce qui était là. Le lien entre nous et Hachem, c'était le Beth Amikdash. Mais il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un clan Israël qui existe. Si on a des unités de personnes multipliées éparpillées dans le monde qui vivent leur judaïsme de façon séparée, non, il faudrait qu'on ait quelque chose de commun qui nous fasse nous unir, qui s'appelle l'union du clan Israël. Et cette union-là donne une force au clan Israël qui donne un pouvoir à Hachem d'être le roi du clan Israël. Au moment de la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, Oui.
ils étaient bien dans la mentalité à dire on fera plus les mêmes bêtises et erreurs qu'on a fait avec le premier temple pour ne pas qu'on a subi la destruction du second. Oui, alors. Au moment où il y aura le troisième, on va être sûr, voilà, Mais il y aura plus de Sarah déjà. Ah, oui. Donc ça, c'est plus facile. Hein. C'est là que m'a dit que avant que le Mashiach vienne, il y aura on va faire la shrita du Yetzara. Donc là, on n'aura plus ni de Srout ni de Chova. Il n'y aura plus de mérite. Ah, je oublie ça. Donc il n'y a pas de tentation, il y aura plus de Srout. Tu n'auras plus de mérite de dire tiens, j'ai réussi, ou tu vas être condamné parce que tu fais une erreur. Il y a plus de. La seule chose qui nous restera, c'est le désir d'étudier la Torah toute la journée. Donc ça, le Rambam explique qu'il n'y aura qu'une seule Ta'ava dans le monde entier, c'est de se rapprocher d'Hachem et d'arriver à Olam Haba avec le maximum de connaissances et de désir de se raccrocher à lui. C'est ça qui va rester. Mais ça veut dire que, voilà, ça veut dire que, oui, encore une fois, ça veut dire qu'encore une fois, c'est ça la notion du temps. La notion du temps, c'est celle-ci, c'est de comprendre qu'il y a une roue qui est le roue de l'année, ouais, et que dans chaque événement vécu qui correspond à des fêtes, c'est pour ça qu'on dit que le mois de Cheshvan, c'est Mar Cheshvan. Pourquoi Mar Cheshvan? Il est amer. Parce qu'il est vide. Il y a rien. C'est le seul mois où il est vide. Il n'y a rien dedans. Oui. Et c'est intéressant de voir que tu as compris. C'est pas simplement dire, ah tiens, on n'a pas eu l'occasion de faire des misotes dans cette période. Non, c'est qu'Hachem, il a laissé un mois vacant, peut-être pour créer le besoin, peut-être, ouais, qu'il est vide, donc ça l'envie de faire les misotes, et qu'il est marre, il est amer ce jour-là. Parce qu'il n'y a rien, on n'a pas mis dans cet espace-temps quelque chose qui va révéler une avodat Hachem constituée dans l'espace-temps qu'on traverse. Vous avez compris? Mais c'est très important de savoir que on doit être nostalgique du passé. Mais c'est pas si dramatique que ça, puisque tu peux le revivre. C'est ça le chidouche. Ce temps t'appartient. C'est ça qui est marqué. Ce que j'ai mis, je l'ai mis pour toi, il t'appartient. Et tu peux en disposer seulement si tu te conditionnes à cet espace-temps dans lequel tu vas passer, tu vas traverser. C'est très important de ça. C'est ça qui est marqué. Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ça, c'est la notion du temps. Ouais. Au niveau des fêtes, au niveau de la Vodat Hashem. Après ça, il y a une autre notion du temps qu'il faut développer, qui est importante. Ouais. Que bizarrement, on sait que un enfant dans le ventre de sa mère, oui, la Gemara il dit là-bas, que un enfant dans le ventre de sa mère, il est nourri par sa mère, d'accord, il boit, il mange, il est nourri, blanchi par sa mère, il apprend la Torah Kula avec un ange, ça va, il est roué, misof à olam ve'atzofo, il est roué, misof à olam, du bout du monde au bout du monde. Ça veut dire qu'il a une amplitude très large qui dans le ventre de sa mère. D'accord? Maintenant, quel mérite il a eu cet embryon pour. Il n'y a pas de problème de parnassa, il n'y a pas de problème du lendemain, parce qu'il est nourri par sa mère, ouais, il vit par elle. Il a un ange qui lui apprend toute la Torah, et il a une vision extraordinaire. Quel mérite il a? Qu'est-ce qui lui a permis d'avoir ce mérite? Qu'est-ce qu'il a dû faire dans sa vie? Tu sais que pour arriver à ce niveau-là, il faut être un tzaddik gadol. Oui ou non? Mais qu'est-ce qu'il a fait cet embryon pour mériter ça? Il n'a pas fauté. Mais heureusement, il ne peut pas. Ah, le mérite des... Est-ce qu'il y a Yitzhara dans le ventre de sa mère? Non. Non, donc il n'a pas de mérite. Mais comment il a mérité un truc pareil? C'est un mérite qui vient des parents ou des ancêtres. Mais tous. Il n'y a pas d'enfant qui dit ah non, toi non, et toi oui. Hein? Le mérite, c'est d'être descendu Du ciel. Ouais. C'est quoi son mérite? Le mérite, il faut mériter ça. Parce que c'est un sacrifice, une âme elle veut pas descendre. Elle est bien. Ça. Non? Alors quoi? Ce sacrifice, d'être descendu sur terre. D'avoir choisi, on l'oblige. Mais à part ça, cette Torah-là, il va l'oublier de toute façon. Tu te rappelles toi dans le ventre de ta mère ce que tu as vécu là-bas? Donc à quoi ça sert? D'abord quel est le mérite et à quoi ça sert? Hein? Le mérite, c'est que c'est le mérite. C'est le mérite de la Neshama. Alors, je vous explique. La Gemara dans Sanhedrin a dit là-bas que Adam Arishon, avant la faute, il y avait des anges qui lui font préparer des grillades. Ouais. Il connaissait toute la Torah. Et pareil, Roé, mais sauf là, il voyait du début à la fin du monde. Il comprenait tous les phénomènes naturels, toutes les implications d'Hachem dans le temps, dans l'espace et tout. Ouais. C'est marrant, c'est le même langage. Ça veut dire quoi pour vous? C'est le même langage. Quand on est dans le... Dans le ventre de sa mère, on est comme qui? Comme dans les bras au Ganem, comme sous la protection de Dieu, quoi. Comme Adam Arishon. Comme Adam Arishon. Incroyable ou pas?
Sans aucune notion d'Etzéara, vraiment. Ouais. Comme si qu'on était Adam Arishon avant la faute. Ça veut dire quoi pour vous? C'est-à-dire que quand on arrive dans le monde extérieur, c'est vraiment le monde du Etzéara. Je comprends ça. Mais je veux comprendre qu'est-ce qu'on a à faire dans le ventre de sa mère, et on est à un niveau exceptionnel, comme Adam Arishon avant la faute. Ça veut dire quoi? Et à quoi ça sert? Neuvièmement, on a pris le fruit défendu Hein? aussi. Comment? Que neuvièmement, on mange le fruit défendu, on est jeté dehors. J'ai pas compris que quoi? Que neuvièmement, on mange le fruit défendu, on est jeté dehors. Non, non, moi je veux savoir ça. Je veux pas savoir les conséquences. Je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire, quelle atmosphère on vit dans le ventre de sa mère et à quoi ça sert. Quel mérite on a d'être ça, ouais. Et à quoi ça sert, qu'est-ce que ça nous apprend, quoi. Voilà, on te dit, ouais, t'es Que comme en un nous, Arishon. déjà, on ait ce souvenir. Hein? Pour qu'en nous, déjà, on ait, entre guillemets, ce souvenir. Mais pourquoi tu parles de Adam Arishon? C'est énorme quand même, oh. Hein? Se rappeler de ce qu'on était avant la faute. De ce C'est qu'on- pas la faute, on serait tous Hein? Parce que nous on était comme ça, nous. C'est qui nous? Neshama. Hein? Neshama. Mais comme Adam Arishon, ça veut dire quoi comme Adam Arishon? Sans la faute. Est-ce que c'est à cause d'Adam Arishon qu'on en est là? Non. À cause de qui alors? Comment? C'est à cause de qui? De Sa Chava. femme, ça va. Voilà. Aziz. Tu as raison. Donc on va appeler ta femme tout de suite. C'est à cause de qui on en est là? Bah si Chava n'avait pas proposé à son mari, tu as raison, et que lui il avait accepté, ouais. C'est à cause d'elle ou c'est à cause de lui aussi? Dis oui, dis que c'est. Oui, 50-50. Oui. Bah 55 ans, il n'est pas obligé d'accepter. Oui. Donc c'est à cause de ces deux-là qu'on en est là. Oui. Que la mort existe, c'est tout à cause de. Et si tu avais été là-bas toi, on n'aurait pas eu. On aurait. C'est... Ah, mais bien sûr que Mais jamais il y a t'aurais la fait. femme aussi qui l'a poussé, quand même. Oui, j'ai compris qu'elle a poussé dans le trou, mais je veux dire que. Mais il n'y a pas que les plantes qui poussent, tu sais, il y a aussi les femmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, tu as raison, mais c'est comme tu dis, bah, c'est à cause de lui. Tu vois le truc, tu vois, les enfants, bah, c'est pas moi, c'est à cause de lui. Ça se dit ça? Est-ce qu'on assume ce qu'on a fait ou pas? On dit là, c'est à cause des autres. Il faut assumer. Hein? Faut assumer. Donc si on assume, alors c'est à cause de qui alors? À cause des deux, oui. Mais c'est à cause d'eux vraiment? Oui. Très bien. C'est-à-dire qu'à cause de deux personnes dans l'univers, et dans toute l'humanité humaine, on en est en train de galérer aujourd'hui, quoi. C'est ça que tu dis? Oui? C'était le modèle de la chaîne, c'est le plan, le projet de la chaîne. Mais c'est à cause de ces personnes-là qu'on en est là? L'Etzéara. Hein? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de peau, quoi. Parce que ça aurait tué nous, peut-être, je sais pas si on aurait réussi, nous. Non? Ah oui, non, peut-être que non. Donc ils n'ont pas eu de peau, quoi, les pauvres. Ils ont été choisis comme ça, et on a... C'est-à-dire qu'on a fait dépendre la mortalité de toute l'humanité sur deux personnes. Hazak ou Baruch. C'est logique, ça? Hein? Dis donc. C'est logique ou pas? Oui. Ah ouais, c'est logique. C'est-à-dire que tu as des milliards de boules, des milliards de gens qui vont naître dans l'humanité entière, et on met la main dans les sacs, là, et on prend deux petites boules, et hop, et ça, tout dépend de vous. Mais c'est la chaîne. Comment? Comment? C'est possible, c'est logique ça, qu'on va faire dépendre l'humanité de deux personnes. Hein? Tu trouves ça normal, toi? Non. Alors, comment tu expliques? Pas de leur faute directement, en tout cas, c'est l'Etzéara qui les a. Oui, mais Je ne parle pas de pourquoi ils ont fauté. Je ne comprends pas comment on peut faire dépendre la mortalité de toute l'humanité, ouais, sur le dos de deux personnes. Ça vous paraît normal, ça? Non, c'est pas cohérent. Pas logique. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Toi, que la femme, comme il a créé comme les Kadosh. Mhm. Donc c'était la représentation de la chaîne dans ce monde. Et donc quoi? Donc c'était... Pourquoi ces deux personnes en particulier? C'est fou quand même. Pourquoi ces deux-là, ils ont pris sur eux? C'est une folie, quoi. Tu comprends ou pas? Ils ont été créés contre leur volonté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les juifs, alors, du Gargon? Ouais? Bah, peut-être l'idée, c'est comme ça. On va dire comme ça. Est-ce que nos enfants nous ressemblent? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Est-ce qu'ils nous ressemblent? Est-ce qu'ils sortent pas de Jupiter? Ils sortent de toi et de ta femme?
Oui. Bon, ils vous ressemblent un peu quand même. Oui, ça va. Physiquement ou mentalement? D'autres, les midotes, les machins. Il y a quelque chose Un qui. peu. Un petit peu, ok. Mais il y a un petit peu des deux, d'accord. Mais beaucoup même, mais bon. Ça veut dire qu'on engendre ce qu'on est, À notre image. à notre image. Après, qu'est-ce que font les enfants de ce qu'on leur donne? Ils choisissent, ça va? Ok? La pomme, elle tombe pas très loin de l'arbre, en général. Ok. Mais ça veut dire que si on engendre ce que nous sommes, ben on a été engendré par d'autres personnes. Et les autres personnes engendrées par d'autres personnes. Jusqu'où ça va? Adam et... Adam et Chava. Mais est-ce que tout n'était pas contenu dans Adam et Chava au départ? Oui. Hein? C'est comme tu prends un pépin de pomme et tu le plantes au sol. Il va pousser un arbre. Et cet arbre, il va pousser un arbre. Et puis un jour, il va produire des fruits. Pendant des années, des dizaines et des centaines d'années, il va produire des fruits. Ils étaient où les fruits? Pépin. Non, pépin. Ça veut dire que tout ce que tu vois, ce que tu T'es vois là, concentré. tout est concentré là. Ça veut dire que nous, on était où un jour? Ça fait pas. Dans le ventre. On était où? On n'était pas concentré dans Adam Arishon? On était concentrés. Oui, non? Oui. Et toutes les femmes n'étaient pas concentrées dans Chava? Oui. Si, Donc si Adam il a fauté, c'est à cause de qui? À cause de lui? génération future. À cause de qui? De nous tous. À cause De nous tous. Oui. du choix de chacun d'entre nous? Oui. Oui, non? Donc si on en est là, c'est à cause de qui? Nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on revient sur la Terre. Pour ça. Qu'on revient sur la Terre pour réparer le choix initial qui était le nôtre originel. C'est vrai ou pas? Mais il faut que tu saches un truc. C'est que le but à atteindre, c'est d'être l'homme qui était Adam Arishon avant la faute. Ce que tu dois atteindre, c'est ce que tu dois atteindre. Tu dois atteindre la partie embryonnaire de ta vie. Parce que lui, ce que tu es en vérité au fond de toi-même, c'est celui qui était comme Adam Arishon. Mais on te propose de vivre pour atteindre ce que tu as perdu d'être, ou que tu as oublié d'être. C'était que tu étais Adam Arishon. Tu comprends ou pas? Une partie de lui, on va dire. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut comme qu'il fallait reconstituer l'âme et le corps de Adam Arishon avant la faute. Et c'est le but de ta vie. Il ne faut pas que tu l'oublies parce que c'est ça qu'on t'a appris dans le ventre de ta mère. Tu étais comme Adam Arishon. Misof haolam ve'ad sofo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il est enfermé par le temps? Hein? Non. Non. Il est éternel, Adam Arishon, ou pas? Non. Dis oui, dis oui. Oui, à la base, Oui. oui. Bien sûr, c'est la faute qui le tue. Il Ouais. devient mortel, mot et moutoun. Donc il devient mortel. Mais il était mortel ou pas? Avant la faute? Non. 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 Il est éternel. Et quand la personne, elle meurt, elle va où après? Bah, au Gan Eden. Ah bon. Elle va au Gan Eden ou pas? C'est un monde fini ou un monde infini? Fini. C'est marrant parce qu'avant de naître, on est dans un monde infini. Après qu'on soit mort, on est dans un monde infini. Alors c'est quoi le monde fini dans lequel on vit alors? C'est marrant parce que quand on est vivant, on a le souvenir du passé? Oui. Est-ce qu'on a la conscience du présent? Mais est-ce qu'on a une connaissance du futur? Non. Non, c'est marrant, hein? Et on l'avait avant? Avant de naître, on l'avait? Non. Oui. Misof haolam ve'ad sofo. Oui. Ah oui. Oui. On l'avait ou pas? Au début, Et après la mort? Oui. Et pourquoi après? Et pourquoi de notre vivant on l'a pas? Tu comprends pas? à cause de- La notion du temps, ça veut dire, il y avait quelque part quelque chose qui était de l'ordre de l'infini avant. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'infini après. Mais pendant, il n'y a pas. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que c'est notre mission du moment fini d'être comme le moment avant et le moment après. Mais pourquoi ça s'est encadré dans quelque chose qui est de l'ordre de la méconnaissance du futur? Hachem, il a fait une Travailler loi. la Emouna. Comme si que quoi, hein? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça veut dire quoi cette notion du temps? Le Rav Dessler, il a mis un pshat, il dit comme ça, je crois que c'est un Zohar, il dit comme ça. Tu sais ce que c'est que le temps? Nous on dit, bah, le temps c'est des secondes, c'est des minutes, c'est le temps. Lui il explique comme ça. Ta Neshama, elle envoie des images. L'image, c'est ton présent. Il dit c'est comme le cinéma. Le cinéma. Tu veux filmer, tu veux projeter un film sur un écran. Comment on projette un film sur un écran? Bah, tu prends des images
24 images suivies, ça correspond à une seconde de temps. 24 images secondes. Donc, par exemple, tu vois un mouvement d'une personne qui court, par exemple, tu vois. Ça prend 2 secondes. Ça veut dire qu'on a dû faire une constitution de 24 images suivies pour exprimer le mouvement de la personne. Et quand tu as à une certaine vitesse, bah, tu vois un mouvement d'une personne qui se déplace. C'est vrai ou pas? Donc, tu as une bande avec des images, d'accord? Et tu as un projecteur, une lumière, qui projette l'image qui tourne sur sur un écran et tu vois un mouvement. Ça va? Tu as compris ça? Tu sais ce que tu vois dehors là? C'est ce que l'image qui est dans ton échama qui se sort dehors. C'est pas des secondes, c'est des images continues. C'est quoi ces images continues? De temps. C'est de savoir qu'on t'a donné une mission quand tu es dans le ventre de ta mère. Ce que tu vas vivre, c'est l'expression imagée de la mission qui t'incombe. Après, c'est toi qui choisis les images. Qu'est-ce que tu prends, ça ou ça? Alors, le Rav Dessler, il explique comme ça. Qu'il y a il est comme des bulles qui sortent. Boum, 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 boum. Ouais. Maintenant, ce sont des occasions proposées à l'homme. Tu apprends la Torah pour comprendre la proposition ou te méfier de la proposition. Mais ce que tu vois, l'image, dans l'espace-temps dans lequel tu vis, c'est une projection d'images qui viennent de ta neshama. Et qui sort tac, tac, tac. Maintenant, est-ce que tu l'attrapes cette occasion ou tu la laisses passer? C'est une occasion. Le temps, le présent, c'est la projection de l'image qu'envoie ta neshama devant toi. C'est ça le présent. Est-ce que tu vas l'attraper ce présent ou pas? Si tu l'attrapes ce présent, il t'appartiendra pour l'éternité. Et si tu le laisses passer, il sera passé pour l'éternité. Azman over. Le temps passe. C'est quoi le temps passe? C'est l'image que renvoie ta neshama devant toi. Et cette occasion d'exister dans cet espace-temps, c'est où tu l'attrapes ou tu le laisses passer. Mais qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que tu fais des choix dans ta vie, tu dis, ah, une occasion de mitzvah. Quand on dit mitzvah, abaliatra, altar mitzena. Une mitzvah qui vient entre tes mains, ne laisse pas gonfler, ne laisse pas passer. Pourquoi? Parce que ce que tu vas réussir à atteindre un jour dans le monde futur, c'est toutes les occasions que tu as attrapées, qui te viennent tes choix personnels. Quand la Gemara dit, par exemple, dans Brachot, qu'on a des anges qui nous précèdent après la mort, oui, des anges qui sont des... Hein? Accusateurs et défenseurs. Oui, non. Mais c'est quoi ces anges? C'est nous-mêmes, c'est tout ce qu'on a fait, toutes nos actions. Oui. Mais c'est pourquoi c'est des anges? Parce que ce qu'on fait, les mitzvot ou les avot, ça crée des anges. C'est nos Ce sont des choix personnels. spirituels. Pourquoi tu as été attiré par ça? Pourquoi tu as été attiré par ça? C'est toi qui as choisi, non? Mais tu as créé un choix spirituel qui venait de ta neshama. Tu as compris ou pas? Mais non, il y a deux occasions, parce que c'est un choix. Soit tu prends le bien, ou tu prends le mal. Soit tu décides de choisir le Yetzirah, et donc tu prends du vide. Donc c'est ça le Guéhinam. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'un type va se retrouver dans un espace-temps qui est vide de spiritualité pour l'éternité. Parce qu'il a fait un choix vide. Il a fait le choix du Olamazé, en fait. Mais c'est une philosophie de vie, ça, en fait. Ça veut dire qu'au départ, est-ce que tu croyais que le monde dans lequel tu vivais, c'était un monde fini? Comme les goïms, ils pensent, ils disent, voilà, de toute façon, tu sais quoi, après la mort, c'est terminé, autant profiter de ce monde. Et on joue comme si que ce monde en soi, c'est un monde en soi. Nous, on dit, non, c'est pas un monde en soi. Le monde dans lequel tu vis, c'est un palier pour arriver au Lamaba. Il n'y a pas de monde en soi. On n'est pas définitivement là sur Terre pour l'instant, ici. Non, c'est un monde de test pour atteindre quelque chose qui est le monde à venir. Mais il n'y a pas de raison d'être de ce monde. Il n'a rien à voir, on n'a rien à faire ici, en fait. Si ce n'est que de permettre à l'homme d'atteindre autre chose. Et que l'intervention divine dans ce monde n'a de but que pour permettre à l'homme d'atteindre autre chose. Dis, ah, qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce qui m'arrive? Bah oui, si tu penses que tu es là pour quelque chose, tu es pas définitivement dans quel monde bah oui, bah tu comprends pas ce qui t'arrive. Mais si tu dis non, essaie de le comprendre pour t'amener à autre part. C'est une autre façon de réfléchir le temps. Que tout ce que tu vis dans l'espace-temps de ta vie, ce n'est que te pourra bonifier ton existence future. Donc les projections d'images, ben c'est ce que tu désires en fait voir.
Et c'est ce que tu désires au fond de toi que tu vas voir. Mais ces occasions, elles sont déjà en toi. C'est comme vous avez compris. Il explique, c'est pour ça que plus on avance dans le temps, moins on est enthousiaste, ou plus on est fatigué. Pourquoi? Parce que parce que c'est comme les ovules. Une femme, elle va avoir des ovules, un certain nombre d'ovules, oui, à partir d'un certain âge, elle n'en a plus. Ça va? Donc c'est des bulles, c'est comme ça, c'est des ovules qui sortent de cette trompe. Et puis, ben, si elle enfante, elle enfante, si elle enfante pas, ben, c'est passé. L'ovule, il va durer 2-3 jours, c'est terminé, il va mourir. C'est pareil, vous avez compris. Comme c'est qu'on avait des bulles intérieures qui sont limitées dans la capacité, et plus ça se vide, et plus on perd des forces. Mais c'est pas parce que le physique ne tient pas, c'est parce que les occasions disparaissent. À quoi ça sert d'avoir le physique qui ne correspond pas à l'expérience? Alors, on arrive à une déchéance physique. Mais c'est pas l'âge qui crée ça. C'est le manque d'occasions qui nous sont proposées, puisqu'il y en a moins, qui font que le corps vieillit. Parce qu'on a moins d'occasions d'exister sur Terre. Vous avez compris ou pas? Mais la notion du temps, c'est ça la notion du temps. Ça veut dire qu'il y a comme si que les secondes que nous on quantifie comme des secondes, c'était des occasions proposées qui sortent de nous et qui sont référencées chez nous comme quelque chose qui nous sont propres à nous-mêmes. Ouais. Et que tout ce que tu vois passer devant toi, ouais, les événements, les situations, les informations, tout ça, ce sont des choses qui sortent de toi en fait. Comme si tu vivais dans ton monde à toi. Comme il est marqué, Yesh kone olamo besha'achat. Yesh kone olamo besha'achat. Il y a des gens qui acquièrent leur monde en une seconde, en un instant. C'est quoi leur monde? Son monde, c'est quoi son monde? Parce que tout le monde, il est en toi. Tout ton monde, il est déjà là. Tu comprends ça? Donc tout ce que tu vois sortir de toi, tout ce que tu vois, les expériences, les informations et tout ça, ça sort de ta neshama en fait. Est-ce que tu vas comprendre dans ta vie que ce qui sort de toi, c'est ce qu'on voudrait te faire atteindre? C'est pour ça que tu apprends la Torah dans le ventre de ta mère avant de sortir de ce monde. Mais que tu l'oublies. Parce que Raoui, tu es apte à vivre. Cette capacité-là, tu l'as en toi. C'est vrai, il faut juste que tu crées le lien en fait. Que tu désires retrouver ce que tu as oublié. Mais tu es Raoui, tu es apte. Le Gaon, il explique là-bas que dans le ventre de sa mère, on n'apprend pas toute la Torah entière. On apprend toute la Torah qui nous concerne. Et dans la prière, qu'est-ce qu'on dit dans la prière? On dit Veten chelkenu betoratecha. Donne-nous notre part de la Torah. C'est quoi notre part de la Torah? Ben, la part qu'on a reçue dans le ventre de sa mère. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut atteindre cette personne-là. Que toutes les années qui passent, en fait, tu te découvres être une autre personne. C'est vrai ou pas? Ben, regarde-toi, quand tu étais, je sais pas moi, tu avais 3 ans, tu te rappelles? Ben, tu vois les photos, tu vois, il y avait 3 ans, tu étais un petit garçon qui courait dans la cour, tu avais 3 ans. Et après, tu as eu 8 ans, après, tu as eu 10 ans, après, tu as fait ta bar mitzvah, après, t'as eu ton bac, après, tu as eu machin, après, tu es rentré dans le monde du travail, après, jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que l'enfant de 3 ans, c'est le type qui a 35 ans? C'est le même? Non. Et tous les ans, ça va changer. Tous les ans, ça va changer. Évidemment que ça va changer. Donc, c'est qui la vraie personne alors? Il est où le émettre de la personne? C'est en bout de course. C'est en bout de course. Mais c'est qui qu'on doit atteindre? Puisque tous les ans, ça change. C'est qui que tu cherches à atteindre qui? Celui que j'étais au Un départ. stade embryonnaire. Très bien. Alors. Et il existe en toi ou pas cet enfant? Oui. Bien sûr. C'est lui qu'il faut atteindre. C'est lui le émettre. Travail d'une vie. Mais c'est ça qu'on attend. C'est ça le temps. T'as compris? Oui. C'est-à-dire qu'on t'a coupé du temps Pour, pour pouvoir avoir le droit de choisir cet homme. C'est pour ça que c'est marqué Tamim Tiyeh Meshem Alokera. C'est quoi Tamim? Tamim Tiyeh Meshem Alokera. C'est marqué dans la paracha de Chazak Obalour. Parachat Shoftim. C'est marqué là-bas Tamim. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Tamim, soit Tamim. Oui, c'est au pluriel. Hein? C'est au pluriel. Il dit ne cherche pas à savoir l'avenir. Sois tam avec Hachem. Ne cherche pas à savoir les antidotes, ce qui va se passer. On va voir les cartes anciennes, on va voir les sorciers, les machins. On sait jamais ce qui va se passer demain quand même. On est inquiet. Alors je vais essayer de savoir. Ne cherche pas à savoir. Pourquoi? Ne cherche pas à essayer de gagner à savoir le temps. Parce que vous savez quoi? Qu'est-ce qu'ils font les Ov et Idoni? Vous savez que c'est Ov et Idoni? Vous ne connaissez pas? Non? Dans Parashat Kedoshim, à la fin de Parashat Kedoshim, c'est marqué il ne faut pas les consulter Ov et Idoni. C'est qui ces gens-là? les voyants. Des voyants, voilà. Des médiums. Mais donc, comment ils faisaient? La Mishnah, c'est Mishnah qui dit là-bas ils prenaient des crânes de gens de morts, ouais,
ils les mettaient sous leurs aisselles, ils mettaient un truc dans la truc, ils arrivaient à consulter des morts avec des sorcelleries. Mais pourquoi? Parce que les morts, après la mort, est-ce qu'ils ont une notion du temps? Est-ce qu'ils sont enfermés par le temps? Non. Donc ils peuvent savoir ce qui va se passer demain? Et dans 10 ans et dans 30 ans? Oui. Bah oui, ils consultent les morts. Eux, ils ne sont pas limités par le temps. Alors ils allaient leur demander, tiens, qu'est-ce qui va se passer demain et tout. Ils savaient des informations parce qu'ils avaient été capables de passer à travers l'espace-temps qui nous enferme en allant consulter les morts. Vous comprenez ou pas? C'est assourd. Il faut être tam avec Hachem. C'est quoi tam? Il faut être entier avec lui. Ça veut dire de ne pas essayer de savoir ce qui va se passer demain. Pourquoi c'est très important de ne pas savoir? Nous-mêmes, on fait notre demain avec nos actions. Hein? Nous-mêmes, on construit notre lendemain avec nos actions. Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur du lendemain? Donc on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Au moins, je me rassure en sachant que... Oui? Mais pourquoi j'essaie de me rassurer? Je suis pas sûr de mes choix d'aujourd'hui. J'ai peur de ce qui va m'arriver demain. Tu vois? Ah, Il va ce qui m'arriver. m'arrive Est-ce que ça demain, va m'arriver ou ça va pas m'arriver? J'ai peur. Alors je vais aller voir le type, il veut se marier. Il dit comment elle va être ma femme et comment elle s'appelle, je veux savoir. Alors je vais demander une carte mensuelle. Ou je dis tiens, j'ai fait un travail. Tu vois le truc, est-ce que ce travail il va durer ou je vais me faire avoir? Je veux savoir. Oui, non, c'est ça que je veux savoir. Je vais vous rassurer. Ouais, je veux C'est savoir. bien ou c'est pas bien? Non, Pourquoi c'est pas bien? parce que sinon on prend du cul. Non, c'est pas pour ça. C'est Hachem qui. Parce que c'est qui envoie ces informations? C'est Hachem. C'est Hachem. Et si je veux le savoir, je vais Non. les éviter. Et si je les évite, j'évite qui? Hachem, il sait. Mais pourquoi je m'ai envoyé ça alors? C'était pour m'embêter? Ou pour m'apprendre quelque chose de moi? Je pense pas. Donc si j'apprends pas de moi en évitant, et ben cet homme il pourra jamais évoluer. Donc il faut pas savoir. Vous avez compris ça? Parce que la personne à atteindre, c'est celle qu'on va te proposer de vivre. Alors si tu veux l'éviter la personne en sachant que ce qui va se passer demain, tu pourras jamais devenir quelqu'un. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? C'est un sourd ça. C'est ça Tamim, sois intègre. Ne cherche pas à savoir. Parce que si tu cherches à savoir, c'est que tu t'inquiètes, mais tu t'inquiètes, mais c'est-à-dire que Dieu s'est gouré alors. Il va te proposer un truc que tu n'aurais pas voulu avoir. Tu ne voudrais pas vivre. Mais alors ça veut dire il te connaît pas alors le bon Dieu. Hein? C'est ça que ça veut dire. Ben non, c'est stupide. Donc laisse-toi vivre les événements qu'on te propose. Parce que quand tu vas les vivre, et tu vas tirer des leçons, tu vas prendre des choses de toi, ou tu vas prendre ce qui va te permettre de devenir quelqu'un dans 10 ans, peut-être ça dépend de demain. Des événements que tu vivras demain. Alors laisse-toi les vivre. Et n'essaie pas de les éviter, parce que ce que tu vas vivre maintenant va te permettre d'exister dans X temps. Alors vis-le. Vous avez compris ça? Accepte ce qui t'arrive dans l'espace-temps dans lequel tu vis. Parce que ça a forcément un sens. Parce que l'intervention d'Hachem dans le monde n'a pas d'autre but que de nous permettre d'accéder à autre chose de soi, évidemment. Soit de te renforcer dans ce que tu es, soit d'éliminer ce qui ne va pas chez toi. C'est ça que ça veut dire, non? Donc lui, il te connaît au plus profond de toi, tu n'as même pas conscience de la connaissance qu'il a de toi. Donc ce qu'il te propose, accepte-le, bitmimout, avec sincérité et avec sans remise en cause, parce que voilà, ça c'était vécu. Tu vois? Quand par exemple Moshe Rabbeinu, quand il a été voir Paro, il lui dit voilà, il faut libérer l'Israël, il avait tellement à cœur de les sortir d'Égypte, et Paro lui dit quoi, vous avez le temps de réfléchir, mais vous rigolez, vous allez travailler encore plus. Ça l'a rendu fou, Moshe Rabbeinu. Il était voir Moshe Hachem, il a dit mais Lama Shelartani, pourquoi tu m'as envoyé? C'est pire qu'avant. Ouais. Lama Areota la Hamazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Vous avez vu ce qu'il a dit? Hachem il a dit à t'attirer. Maintenant tu vas voir. Il dit, je regrette les Havot. Hachem, il a dit. Pourquoi? Parce qu'Abraham, je lui ai promis l'État d'Israël. Oui. Il était obligé d'acheter la Marat à Marpella pour enterrer sa femme, à prix d'or. Alors, je lui ai promis. Il m'a dit, ah non, est-ce qu'il m'a remis en cause? Non. Il sera pareil. Est-ce que ça? Vous avez compris? Oui, c'est des gens qui ne remettaient pas en cause. Ça veut dire quoi? Ce qu'Hachem, il a décidé, c'est sûr que ça a un sens. Et là, tu dis, mais pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? C'est à quoi tu penses que j'ai fait? À ta mine. Il dit là, le Midrash dit qu'il devait mourir, Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi il n'est pas mort? Vous savez pourquoi? Parce que Béhémet, il était victime de l'amour qu'il avait du clan Israël. Il voyait Hachem que c'était par amour qu'il a fait ça. Tellement ça l'a rendu fou que ça n'a pas pu réaliser qu'il a été violent comme ça. Mais c'est par amour, pas par critique. Vous avez compris la différence?
Mais c'est très important de comprendre ces notions-là. Vous avez compris? La notion du temps, c'est une notion très importante, soit dans l'espace-temps dans lequel on vit. Ce sont des notions qui ont été introduites pour qu'on les vive. Soit le pshat, c'est ça qui nous appartient, soit que le temps t'appartient parce qu'il est en toi le temps. Il est à toi le temps. Et que tout ce qui sort de toi, ce sont des expériences que tu vis, en fait, qui sont à l'intérieur de toi-même, qui ressortent de toi, et qui te demandent la lucidité de te rendre compte de qu'est-ce que tu vas prendre et de qu'est-ce que tu vas laisser dans cet espace. Tu as l'occasion de faire bizarre, c'est ce qui t'a... C'est-à-dire que, comme par hasard, tu as vu cette personne, comme par hasard, tu as eu l'occasion de faire, comme par hasard. Mais ce que tu vois, c'est pas par hasard. C'est ce que tu as en toi, qui ressort de toi, et qui te propose. Mais non, pour que tu saches quoi faire, dans cet espace-temps, il faut que tu aies la connaissance de la Torah. Et plus tu élabores, et plus ta vision elle est claire, et tu dis ça, je ne raterai jamais, j'ai envie de ça, et ça, je ne veux pas vivre ça. Et si je ne connais pas de connaissance, on est naturellement happé par le mal. C'est comme ça. Parce qu'on a un corps, parce qu'on a quelque chose qui nous attire vers. Donc il y a comme un combat intérieur qui fait partie de la connaissance de ta personne, qui te permet d'élucider des problèmes, parce que est-ce que tu vas choper le vide ou tu vas choper le plein? Est-ce que tu vas attraper? C'est ce que tu vas hériter à la fin de ta vie. Tu vas être dans le monde de tes choix. C'est ça le Olam Haba. La kedusha de ton choix, c'est l'héritage de ta vie future. Dans l'espace-temps de ce monde dans lequel tu vis. Achodesh azelachem rosh chodashim. Il fallait que tu saches ce principe-là pour commencer à entamer les mitzvot. Elle est fondamentale, cette notion. Parce qu'elle fait partie de ton cercle intérieur. Avant de commencer, je te donne la Torah. Avant ça, déjà, sache qu'on va compter le temps. C'est quoi compter le temps? C'est que fixer quelque chose qui, dorénavant, tu sauras que tout ce qui va sortir de toi, c'est l'occasion d'exister ta propre existence personnelle. Il faut que tu le saches. Hein. C'est ça ta voie d'attacher. Elle est propre à toi-même. Vous savez pourquoi? Parce que, quelque part, tu fais partie de la pixel de l'image de Adam Arishon. Tu vois le visage d'Adam Arishon, tu vois son corps, tu es la pixel d'une image. Donc si toi tu remplis cette fonction, tu remplis la fonction que tu as raté d'être un jour, parce que tu faisais partie d'Adam Arishon, alors tu retrouves la place qui était la tienne dans Adam Arishon. Et c'est ça ton là-bas. Vous avez compris? Ça fait partie d'un espace-temps qui te permet de retrouver ce que tu as oublié d'être. C'est pour ça qu'on te demande de te rappeler, de savoir déjà que dans le ventre de ta mère, tu avais un air d'Alouk al-Rousho, tu avais un air allumé qui te permet de concevoir. Mais cette madriga, tu l'as en toi, en fait. C'est le niveau de ta neshama. Le seul problème, c'est que ton corps, il fait une telle opacité à cette vision qu'il faut que tu fasses un travail sur toi-même pour essayer d'amincir cette opacité et voir cette clairvoyance. Et c'est ça toute la voie Hashem de l'homme sur la terre. De retrouver la personne oubliée. Parce qu'elle existe en toi. Donc c'est ça qu'on attend. Vous avez compris? C'est dans cet espace-temps dans lequel tu vas vivre qui sont les occasions qui sont proposées d'atteindre ce niveau-là. C'est qui est le tien, en fait. Qui est propre à toi. Et quand tu l'as atteint, tu as réussi ta vie. Ça va? Mais juste avoir la lucidité que tout ce qu'on te propose dans la vie, il y a des obstacles, il y a des forces. Oui? Et c'est ce choix-là que tu dois choisir. Le vrai choix et pas le mauvais choix. Et que quand on propose une avéra, tu refuses. Tu renforces encore l'idée du chelek, la part de Torah que tu avais dans ta vie, que tu ne veux pas perdre. Et celle que tu vas t'engager à agir, c'est celle que tu vas choisir aussi dans ta vie. Ça va? C'est ça Pessah aussi. Oui? C'est ça, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est ça la notion du temps qu'il faut avoir en tête. Oui? Ces deux notions-là sont très importantes. Et c'est pour ça que la paracha, qu'on va dire cette semaine, qui est la paracha de Beau, de Achodesh Azelachem, elle est fondamentale avant d'entamer Pessah. Parce que c'est là qu'on va rentrer dans le monde du cas Israël et dans le monde des mitzvot. Il fallait d'abord connaître cette notion-là, pas la notion pratique du temps, pour élaborer dans l'espace-temps de ta vie quelque chose. On n'est pas dans le pratique dans la Torah. On est surtout dans le fondamental. C'est ça. Le Chodesh Azelachem, c'est fondamental. Ça fait partie des fondamentaux de l'existence. Le temps est une création. Il faut savoir que Bereshit, ouais, il a dit combien de fois Vayomer Hachem? Vayomer. Hein? 9. Ouais. Parce qu'il est marqué Asa Mahamarot Nivra Olam. Il a par 10 paroles écrit le monde. Et où la 10e? Alors c'est Bereshit. La notion du temps. Bereshit au commencement. Il a fallu créer le temps. C'est une création. Bereshit, c'est comme ça qu'il a dit Vayomer, il a dit je veux créer le temps. Et cette temps-là, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que dorénavant, il y a quelque chose qui relate du temps, dans laquelle Hachem il va mettre des notions. Lesquelles? Celles que tu vas vivre, en fait. Et celles que tu vis, oui, à travers l'histoire du temps, il y a eu 2000 ans de Tohu, c'était les années, et après maintenant il y a 2000 ans de Torah, et il y aura 2000 ans de Mashiach. C'est ces deux occasions qui sont espacées dans le temps, qui font que
Tu passes par cette case dans ta vie, de toute façon permanente, tous les mois de l'année. Tous les mois de l'année, tu les passes, tu les traverses, et que tu t'en inspires, et tu grandis avec. Parce que tout est marqué dans l'espace-temps dans lequel tu te retrouves. La sortie d'Égypte, elle est là, en fait. Tu la vois pas, mais elle est là. Le matin de Torah, la simcha qu'on a eue, la kriyat Souf, la simcha qu'on a eue, elle est dans l'espace-temps dans lequel que tu vas traverser à Pessah. C'est extraordinaire. Vous avez compris? Rien ne s'est perdu. Tu n'as pas besoin d'avoir la nostalgie de ne pas avoir vécu cette expérience, parce que tu vas la vivre. Ça dépend de toi, de ta capacité d'adaptation dans l'espace-temps dans lequel tu vis. C'est ça qu'on attend, c'est ça. Chodesh Hazeh Lachem. Ce temps, il est à vous, il vous appartient. Ça va? J'ai tout mis dedans, à vous de le vivre. Si tu as l'aptitude, bah, tant mieux. Si tu l'as pas, bah, tu l'as. On verra l'année prochaine. C'est comme Kippour. Il y a un seul jour dans l'année où Hachem il est mochel à Onot. Donc si tu t'es adapté à cet espace-temps, bah, on peut espérer que tu veux Hachem va être mochel. Et sinon, c'est raté. Mais c'est effroyable. En un jour. Rosh Hashanah, toute l'année, elle va dépendre de 2 jours. Toute l'année prochaine, elle va dépendre de Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh? La tête de l'année. Tout s'articule ce jour-là. Tout est pensé ce jour-là, le Rosh de l'année. Vous avez compris ça? C'est ça le temps, c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que toute ta vie prochaine, elle dépend de 2 jours. Donc comment tu t'adaptes? Bah, c'est toi qui cherches. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Qu'est-ce que j'ai envie de m'engager? Quelles sont mes aptitudes? Tu vas travailler toute l'année juste pour ces 2 jours. Parce que c'est ce moment-là qui est propice à ton avenir personnel. C'est là qu'on va juger qu'est-ce qu'on va te proposer l'année prochaine. Donc il faut avoir des aptitudes. Donc c'est-à-dire qu'il faut être sadique toute l'année pour que le jour de Rosh Hashanah, tu ne sois pas incohérent avec Hachem. Et tu dis non, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux atteindre. Avec Kodvenu Besefer Chaim Tovim. Kodvenu Besefer Chaim Tovim. Kodvenu Besefer Tzadikim Vachasidim. Je veux dire que Kodvenu, Dieu il a un stylo. Non, inscris-nous. C'est-à-dire que je veux vivre cette expérience. Je veux devenir comme Abraham Avinu. Je veux être un Bar Chesed. Je veux être comme Noach, je veux être un Tzadik. Je veux l'être. Inscris-moi dans cette expérience de vie. Mais comme j'aspire à devenir, eh bien, puisque j'aspire, c'est que j'ai cette potentialité. Alors, c'est ça qu'on va demander à Rosh Hashanah. Et qu'Hachem, il va nous proposer des occasions dans l'espace-temps de l'année prochaine, qui sont des expériences qui devraient nous amener à penser ce que j'ai espéré à Rosh Hashanah. Vous avez compris ça? Tout est articulé sur ces jours-là. Toute la vie, c'est comme ça. C'est le temps. Khazak ou Baruch.